Je vais vous présenter le patrimoine de quelqu'un qui n'est pas depuis longtemps en crypto et dans lequel les cryptos font partie, une petite partie de son patrimoine total, et il a un objectif, c'est de faire x10. Et justement, il prend les risques en considération et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va commencer par faire les présentations. La personne a 40 ans et il est responsable après-vente et réparation, principalement dans les menuiseries. Il a un objectif de faire x10, il a déjà investi 5000 € et il veut continuer à investir et que même s'il fait x10, il continuera à investir. Le but étant vraiment le long terme et il a commencé à se former déjà depuis un certain temps et à comprendre ce qu'il faisait pour justement essayer d'adapter son positionnement et c'est une très belle démarche. C'est quelque chose qui est très intelligent pour éviter les erreurs par la suite. On a un portefeuille qui est composé majoritairement de sa maison, donc dans lequel il a la majorité de sa plus-value et la majorité de son patrimoine. On voit que les cryptos représentent moins d'1% de la totalité de son patrimoine, ce qui est plutôt cohérent par rapport à l'évolution générale. Et du coup, ce portefeuille se compose sans Ethereum et sans BTC, et le but justement étant de faire x10. Et on n'est pas dans une surexposition, étant donné que on va prendre des risques, donc à ce moment on a 1% du patrimoine qui est en crypto, et 1% dans lequel on va potentiellement chercher un x10, ou à optimiser en fait tout simplement les prises de profit. Il y a déjà eu quand même pas mal de rendement, comme on peut le voir ici, on voit qu'il y a 678% qui ont été effectués sur Solana, on ira voir tout à l'heure, on a 145%, 23%, 15% et ici 133% mais sur des tout petits montants, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Au niveau de la répartition, nous avons des atomes, de la VAX, du Solana, du Phantom, et quand on regarde ça, ça veut dire qu'il y a une structuration qui est très forte ici, autour des layers 1, et ça c'est très intéressant, ça veut dire que même au niveau de la prise de risque, on a quand même des projets qui sont solide, dans lequel on a des belles perspectives d'évolution. On ira les voir un petit peu après. Ensuite, on va avoir Saga. Saga, c'est un projet dans lequel il a eu un airdrop, ça s'est vu au niveau ici du pricing. Saga se trouve, hop, ici, au niveau du Cosmos Stacking, et on n'a pas de prix de vente, d'achat, donc ça veut dire que ça a bien été airdroppé, et on voit que c'est un airdrop qui est plutôt conséquent, 425 $ par rapport au montant total, et ça c'est une des premières choses. Si jamais vous n'avez pas un montant, un patrimoine et un investissement ou une capacité d'investissement qui est suffisamment importante, pensez bien tout de suite à vous dire ok, le meilleur moyen de pouvoir performer rapidement, c'est peut-être de travailler les airdrops dans lesquels vous avez des valorisations qui peuvent être conséquentes. Là c'est un airdrop passif à travers le stacking qu'il a effectué, 425 € sur un portefeuille de 7000, c'est quand même très conséquent. Et si on commence à travailler vraiment les airdrops, il y a la possibilité de pouvoir facilement en fait doubler ou tripler son portefeuille sur une année sans prendre en fait trop de risques et sans justement investir directement. Et c'est ça aussi qui est intéressant et c'est ça qui est important justement dans la structuration d'une stratégie avec un petit portefeuille. Les gains ne sont pas forcément liés directement au risque que vous allez prendre. Il y a d'autres méthodologies en crypto pour pouvoir réussir à performer. Ensuite, on a RNDR, donc gros protocole qui est spécialisé dans la puissance de calcul et l'infrastructure décentralisée. Injective, donc pareil, Layer 1 spécialisé dans la finance décentralisée et notamment le trading décentralisé. Bundle, mon petit favori, donc qui est aussi quelque chose qui est entre le RWA et la finance décentralisée, un protocole qui est vraiment très intéressant. On va avoir Elrond qui est vraiment sous performance en ce moment. Sei pareil, Layer 1 encore une fois. Pit, donc qui lui est un oracle, on va avoir STRK qui est Layer 2, QSR, j'en ai parlé plusieurs fois, Quasar qui est un protocole très intéressant sur Cosmos, Dimension, on va avoir TIA, on va avoir Ethereum, ah si, il y a un tout petit peu d'Ethereum, 2%, d'accord. Donc Ethereum est en fait traité comme étant un sous-altcoin en termes de pourcentage, et c'est ça qui est intéressant en fait dans la conception de ce portefeuille, et on n'a pas tant de crypto que ça, on a quelque chose qui est plutôt bien structuré, avec derrière le Cosmos Stacking, donc il a bien un portefeuille qui est dédié directement au stacking crypto et de ces Cosmos, et on voit qu'ils sont tous stackés pour travailler quoi? Pour travailler les airdrops passifs, et c'est quelque chose qui est intéressant, dans lequel on voit que juste avec la performance de Quasar et
ici de Saga. Globalement, on a un portefeuille qui est plutôt équilibré et ça va continuer par la suite. Et c'est le gros avantage justement de cette typologie de portefeuille. Ensuite, on va avoir au niveau de Binance, je suppose, le reste. Voilà, on a du stacking sur Phantom, on va avoir le Pendle dans lequel il y a quand même une belle performance. Hein, on voit 2,67$ et on voit que Phantom, pareil, 0,32 ici, alors qu'on est à 0,75, donc une belle performance qui a été effectuée. Et si on va regarder le reste des performances, notamment sur Avax, on va voir que tu as bien performé ici. Hop, avec un avalanche à 12$, et je suppose que le Solana, pareil, 19$, donc très bel achat sur Solana. Tu as fait partie des personnes qui m'ont écouté à cette époque-là sur le fait de se pencher sur Solana, parce que malgré le FUD général, c'était quelque chose qui allait performer, parce que les gens étaient en train de travailler dessus. Les développeurs que je connaissais me disaient qu'eux, ils continuaient toujours à bosser, et qu'ils n'avaient aucun problème à joindre les développeurs, et une grosse partie de ton portefeuille, de la valorisation de ton portefeuille, vient de Solana, vient de ton airdrop, et vient de Pendle et de Phantom, d'accord, dans lequel, ici, on a quasiment 1500$ qui ont été, 1000$ qui ont été, avec le airdrop, 1500$ qui ont été générés, grâce à cette partie-là. Donc là-dessus, tu as déjà une belle valorisation, et il va falloir te poser la question suivante. Est-ce que, par rapport à l'ensemble des narratifs, tu as une couverture qui est cohérente? C'est-à-dire que là, quand on regarde la structure de ton portefeuille, il y a une structure qui est autour des layers 1, donc vraiment de la partie infrastructure, ce qui est plutôt bien. Ça veut dire que tu as une vocation à aller sur quelque chose qui est moins risqué en général, mais tu es très peu, par exemple, exposé à du narratif comme l'intelligence artificielle, qui a montré qu'en 2023, c'était un narratif qui avait drainé énormément de liquidité. Ça ne veut pas dire que ça va encore drainer de la liquidité sur la deuxième phase haussière que l'on attend au niveau du bull run, mais néanmoins, on sait qu'il y a un véritable intérêt de la communauté autour de l'intelligence artificielle. Il y a une question à se poser de ce côté-là. La deuxième question, c'est est-ce que le DePIN, à travers uniquement RNDR, est suffisant en termes d'exposition? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être intéressant pour pouvoir se structurer? Et du même principe, par exemple dans l'écosystème Solana, Avax et Phantom, ou qu'on aime bien un écosystème de layer 1, on peut se poser la question, et surtout si on travaille des airdrops, c'est quels sont les protocoles qui sont intéressants dans justement l'environnement et l'écosystème Solana, dans l'écosystème Avalanche, et qui peuvent performer. Parce que, comme on a pu le voir avec Jupiter, comme on a pu le voir avec, par exemple, Raydium, ce sont des protocoles qui ont surperformé, en fait, Solana, parce qu'ils ont profité de la valorisation de Solana, et étant donné qu'ils étaient sous-valorisés, en fait, il y a eu une expansion qui était beaucoup plus importante. Et ça peut être aussi une stratégie à mettre en place. Tout est une question de temps, tout est une question de recherche, et encore une fois, n'oubliez pas, petit portefeuille, il y a une véritable question à se poser, de travailler sur des airdrops, parce que l'avantage de travailler sur des airdrops, c'est que ça vous oblige à vous intéresser à des protocoles, ça vous oblige à vous intéresser à la technologie, ça vous fait monter en compétences, vous comprenez, vous apprenez plus simplement, plus facilement, et dans lequel, potentiellement, ça reste encore une fois un potentiel gain, vous pouvez être récompensé d'un airdrop dessus, un airdrop qui peut être conséquent, ou petit, mais dans tous les cas, au vu du portefeuille que vous avez, ça peut être intéressant, et c'est quelque chose qui pourrait vous donner le plus de valorisation court terme par rapport à l'effort effectué, et surtout au risque effectué. Et vous, que pensez-vous de ce portefeuille? Est-ce qu'il peut atteindre x10? Dites-nous tout en commentaire, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.